Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Être enfant de Dieu ». Et pour développer ce thème, nous allons parler de 3 points principalement. Premièrement, être enfant. Deuxièmement, être un enfant de Dieu. Et troisièmement, agir en tant qu'enfant de Dieu. Dans le premier point, nous allons parler le fait d'être un enfant. Jésus, il nous a dit que si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons être comme les enfants. Et nous lisons dans Luc chapitre 18 au verset 17, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Mais un enfant, c'est comment ça réagit, comment ça fonctionne. En fait, un enfant, c'est un être humain qui a des besoins. Et un enfant, il sait qu'il a ses parents qui vont subvenir à ses besoins, donc il n'a pas de souci à se faire, il ne va pas s'inquiéter du lendemain, il vit au présent, il sait que ses parents vont être toujours là. Et donc l'enfant, c'est celui qui est dépendant de ses parents. Et en plus de cela, il croit que la parole de ses parents, il croit que ses parents vont accomplir ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas de doute quand les parents disent quelque chose. Et nous aussi, nous devons être donc comme les petits-enfants. Nous aussi, nous avons des besoins. Et avec nos besoins, nous devons croire que notre Père Céleste est toujours là pour subvenir à nos besoins. Nous devons croire que notre Père se soucie de nous. Nous devons être dépendants de Dieu et nous devons croire tout ce que Dieu nous dit comme un enfant. Mais ce qui arrive, c'est que plus on grandit, plus on a des soucis. Et comme on dit habituellement, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Oui, dans le naturel, c'est comme ça. Mais avec Dieu, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, moins on a de soucis à se faire, car on sait que Dieu pourvoit nos besoins. Et le problème que nous avons, ce n'est plus notre problème en fait, parce que c'est devenu le problème de Dieu. Et on sait que Jésus a pris tout sur la croix, et nous avons confiance en l'œuvre de Jésus sur la croix. Et Jésus même, il a dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire, les problèmes que nous avons, les fardeaux que nous avons, déposons-le auprès de Jésus, et c'est lui qui va les porter. Donc, comme je vous ai dit, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, moins on a des soucis à se faire, puisqu'on sait que nous avons un Dieu qui est omnipotent, un Dieu qui est tout-puissant. Et deuxième chose aussi, plus on grandit, et plus on veut être indépendant. Oui, c'est normal. On étudie pour pouvoir travailler et pour être indépendant après. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Plus on grandit, plus on dépend de Dieu. Plus on connaît qui est Dieu, plus on va être dépendant de lui. Et donc, c'est vraiment contradictoire avec ce que le monde pense. Alors, être un enfant, c'est être dépendant de ses parents. Être enfant, c'est celui qui vit au présent, celui qui ne se soucie pas de son avenir et celui qui croit en la parole de ses parents. Alors Jésus nous invite aussi à être comme des enfants, c'est-à-dire à être dépendant du Père, à croire en la parole du Père et à ne pas se soucier de notre avenir puisque Dieu est là, Jésus est toujours là, le Saint-Esprit est toujours là. Passons au deuxième point, devenir un enfant de Dieu. Et pour cela, nous allons voir dans Jean chapitre 3, au verset 3, où Nicodème, le pharisien, discutait avec Jésus. Jésus lui a répondu, « En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc il y a donc la première naissance, c'est-à-dire que nous sommes nés grâce à nos parents. Et quand nous sommes nés, nos parents vont inscrire notre nom dans le livre de l'état civil de notre commune. Mais avec cette première naissance, il y a encore la nature pécheresse en nous.
Mais Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Et là, il parle donc de la deuxième naissance. Et dans la deuxième naissance, Dieu, notre Père, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va inscrire aussi notre nom dans le livre de la vie. Et à ce moment-là, nous allons avoir la nature divine, la nature de Dieu, parce que le Saint-Esprit va demeurer en nous. Mais comment devenir un enfant de Dieu? Eh bien, nous devons recevoir Jésus et croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire que Jésus est le chemin qui mène vers le Père, croire que Jésus est la vérité et croire que Jésus est la vie. Et quand on croit que Jésus est notre Seigneur, quand on croit que Jésus est notre Sauveur, il y a le Saint-Esprit qui demeure en nous et nous marchons avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 12, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, si nous décortiquons un peu ce verset, tous ceux qui l'ont reçu, donc il faut recevoir Jésus. Tous ceux qui croient en son nom, celui qui croit en Jésus, alors si nous accomplissons donc ces deux conditions, nous avons le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors, devenir un enfant de Dieu, comment? Il faut passer par la nouvelle naissance. Donc nous devons naître de nouveau, c'est-à-dire se détourner de nos péchés et prendre la décision de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi, notre nom va être inscrit dans le livre de la vie. Nous allons hériter de la vie éternelle. Ensuite, on ne choisit pas d'être un enfant, mais on choisit de devenir un enfant de Dieu. Mais même ce choix que nous faisons, en fait, ce n'est pas notre choix, mais c'est Dieu qui nous a choisis, comme il est écrit dans Jean chapitre 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et ce qui nous mène au troisième point, agir en tant qu'enfant de Dieu. Reprenons un peu le verset dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a certains enfants de Dieu qui ne savent pas qu'ils ont du pouvoir. Ils ne savent pas qu'ils ont des privilèges. Oui, bien sûr, on va au ciel quand on reçoit Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. On va au ciel quand on est passé par la nouvelle naissance. Mais on passe à côté de beaucoup de choses quand nous vivons encore sur terre. Et agir en tant qu'enfant de Dieu, je pense que l'exemple le plus remarquable pour moi, c'est le parabole du fils prodigue que je vous invite à lire dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Vous savez déjà l'histoire qu'il y avait un père qui a eu deux fils et le second, il a dit « Père, donne-moi mon héritage, je vais partir ». Il est parti, il a fait sa vie, il a vécu dans le débauche, mais à la fin donc, il n'avait plus rien. Et il cherchait du travail et il gardait même les pourceaux, les porcs, et même il n'avait rien à manger. Il y avait de la famine, il n'avait rien à manger. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que chez mon père, même mes serviteurs, ils ne mangent pas ça. Et moi, je suis ici, je suis comme ça. Je vais retourner chez mon père, je vais lui dire que j'ai péché contre lui, que je ne mérite pas d'être son fils. Mais quand il est retourné, le père ne l'a pas jugé du tout. Le père l'a accueilli à bras ouverts. Le père était tout joyeux en l'accueillant. Et donc, dans ce parabole, nous voyons l'amour du Père pour nous. Et nous voyons aussi la repentance du Fils qui est pécheur. Et surtout, nous voyons aussi l'ignorance du Fils aîné, l'ignorance qu'il est un enfant de Dieu. Et lui, quand il est arrivé à la maison, il a vu de très loin qu'il y avait de la fête à la maison, de la joie, de la danse, de la musique. Et il a demandé ses serviteurs, il était très fâché. Et dans Luc chapitre 15, au verset 28, il est écrit, il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Alors, la première réaction du fils aîné,
c'était la colère et la jalousie. Il était en colère parce que lui qui était tout le temps chez son père, le père n'a jamais fait de fête comme ça. Il était jaloux aussi parce qu'il était à la maison, mais le père ne lui a jamais donné l'occasion de faire la fête comme ça. Mais ne soyons pas jaloux de l'amour de Dieu envers les autres. L'amour de Dieu est intarissable et Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il aime même tous ceux qui ne l'aiment pas. Et l'amour de Dieu est intarissable. Ce n'est pas que Dieu a aimé mon frère, ma sœur, et que je vais avoir moins d'amour de la part de Dieu. Non. L'amour de Dieu ne finit jamais. L'amour de Dieu est infini. Dieu même, il est amour. Donc ne soyons pas jaloux de l'amour de Dieu pour les autres. Ne soyons pas jaloux quand notre frère ou notre sœur est béni et que nous, on est là et on ne reçoit rien. Nous continuons un peu l'histoire dans ce parabole du fils prodigue, dans Luc chapitre 15 au verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Deuxième réaction du fils aîné, il ne sait pas qu'il est fils. Il ne sait pas les privilèges d'habiter dans la maison de son père. Il voulait faire la fête, mais il n'osait pas demander à son père. Mais soyons sincères avec notre père. Nous voulons faire la fête. Ben, demandons-lui, Père, je veux faire la fête. Il va nous pourvoir avec notre fête. Bien sûr, nous n'allons pas être dans les dérives quand nous allons faire la fête. Nous allons fêter avec joie, dans la danse et tout. Mais osons demander. Et demandons à notre Père ce que nous voulons. Et il va nous donner. Mais le truc, c'est que le fils aîné, il n'a jamais demandé. Il n'osait jamais demander. Troisième réaction du fils, il a jugé aussi son frère. Il a dit, ton fils qui a dépensé tout son argent avec les prostituées, comme ci, comme ça. Ne jugeons pas les autres. Nous ne sommes pas si parfaits que ça. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et par le moyen de la foi. Alors n'ayons pas de paroles de jugement envers les autres. Mais soyons toujours dans la compassion quand nous voyons des gens qui ne sont pas encore dans la bergerie du Seigneur. Et voyons encore l'amour du Père. Le Père a dit à son fils aîné, « Toi, tu es toujours avec moi. Toi, tu vas hériter la vie éternelle. Mais ton frère, lui qui est parti, il ne va pas vivre dans la vie éternelle. Il va dans la mort éternelle. Et est-ce que ça te réjouit de ne pas le voir avec nous? Est-ce que ça te réjouit de le voir périr en enfer? Est-ce que c'est ça que tu aimes? » Et donc, le Père montre encore une fois son amour pour nous tous, pour l'homme qui demeure encore dans le péché. Dans Luc chapitre 15, au verset 31 et 32, donc le Père dit, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Alors réjouissons-nous quand un pécheur se détourne du mal. » Donc, comme il est écrit aussi dans la Bible qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Alors ne soyons pas jaloux s'il y a des gens que nous connaissons avant, ayant des comportements peu recommandés, qui arrivent dans notre église, qui viennent dans la bergerie du Seigneur. Accueillons-les à bras ouverts. En plus de cela, comme le fils aîné, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas qu'ils sont des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne jouissent pas de leurs privilèges, qui vivent même au-dessous de leurs privilèges. Pourtant, être un enfant de Dieu, c'est être le demeure du Saint-Esprit. Être un enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir, l'autorité sur la force du mal. Donc, être un enfant de Dieu, c'est avoir du pouvoir, c'est jouir des privilèges que Dieu nous donne. Donc, il faut que nous connaissions, il faut que nous sachions quelle est notre identité en Christ. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous les pouvoirs, parce que Jésus nous a dit
je vous ai donné tous les pouvoirs. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc si nous résumons, pour hériter du royaume de Dieu, il faut devenir comme un enfant, c'est-à-dire dépendre totalement de notre Père. Parce qu'un enfant, il dépend totalement de ses parents. Mais nous ne devons pas dépendre de notre force. Devenir un enfant de Dieu, c'est passer par la nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est-à-dire recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est-à-dire se convertir ou bien se détourner du mal. Et enfin, être un enfant de Dieu, c'est avoir du pouvoir et de l'autorité, puisque être un enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit en lui. Parce que Jésus, quand il est parti au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit demeure en nous. Et ayons l'audace de demander à notre Père ce que nous avons besoin. Osons demander à notre Dieu. Mais ne soyons pas comme le Fils aîné qui ne sait pas qu'il est un enfant de Dieu, qu'il a tout dans sa maison, mais qu'il ne voit pas ce qu'il a. Voilà. Merci d'être fidèle à mes vidéos. Sois richement béni et nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos. Au revoir.